Voilà, nous sommes ici à Traux, à la ville d'Argent, chez notre vétérinaire Didier Bonjean, qui va nous expliquer la teneur de sa découverte. Voilà. En fait, en faisant quelques travaux de la maison, j'ai découvert une pièce, en fait, que j'ignorais. Ouais. Donc j'ignorais cette pièce. Et elle est assez particulière parce qu'en fait j'ai découvert un bassin, une citerne en fait, de récupération d'eau de pluie. Je pensais jamais dans une maison aussi vieille qu'on ait pensé à faire. Elle est vieille de quand date-t-elle? De 1878. Oui. Et alors, voilà, à cette époque-là, l'architecte a pensé, vu qu'il n'y avait pas d'eau courante et d'eau de distribution, et sûrement avec un budget limité du propriétaire, de faire tout un système de récupération d'eau de pluie. Alors, les gouttières rentrent carrément à un moment donné dans l'habitat et on a vraiment une citerne intérieure. Donc c'est une citerne intérieure qui a été découverte en abattant un mur? Non. Parce que une cloison? Je ne me permettrai pas. J'ai commencé à enlever un ancien plafond. Oui. Et ce plafond m'a fait découvrir une pièce. Je pensais qu'il y avait beaucoup de... Je me doutais qu'il y avait quelque chose là-bas, mais je ne pensais pas tomber sur ça, et l'ampleur de la pièce en fait. Donc en enlevant le plafond, j'ai vu le bas de la citerne. Et puis j'ai vu du métal. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Tout était supporté par des plus gros madriers qu'ailleurs en fait. Qu'avez-vous pensé au départ? Qu'il y a une citerne carrément en plomb, d'un poids extraordinaire. Alors j'ai un peu regardé les alentours, je n'arrivais pas à bien voir puisque la citerne est enrobée de bois. Oui. Et prend tout l'espace, donc je n'arrivais pas à voir aux alentours. Bon, j'ai quand même réussi à voir un travail de menuiserie. Je me suis rendu compte en fait que c'était l'arrière d'une petite étagère qui était, voilà, c'était l'arrière de la petite étagère. Donc cette étagère-là, je me dis, tiens, je sais où elle est. Alors je suis allé la voir, et là, un travail remarquable de menuiserie, pas beaucoup d'indices, sauf à un moment donné, j'ai vu deux vis qui étaient enfouies dans la peinture. Donc j'ai vraiment dénudé toute la peinture et j'ai retrouvé les vis. Puis j'ai démonté, et j'ai vraiment démonté l'étagère sans rien abîmer. C'était vraiment... voilà, et je suis passé des centaines de fois à côté. Il faut dire que je ne pensais pas non plus à faire de la rénovation tout de suite. Et voilà. Et alors je me suis retrouvé devant un volume de 7 à 8 mètres cubes, avec un bac en bois. C'était pas une citerne, c'était un bac en bois, recouvert d'acier. De plomb? Zingué, je pense. Du plomb? Du plomb, il y en a dans les conduites, ça c'est clair. D'accord. Et alors, cette citerne en plus est ouverte. Elle n'est pas couverte, elle est vraiment ouverte. Donc il n'y a pas de plafond à cette citerne. Mais, donc on a vraiment une citerne ouverte, et pourtant il y a plein de boiseries, rien n'a pourri. Mais quand on regarde le plafond de la pièce, il y a une immense plaque de métal. Donc en fait, quand il faisait chaud, l'eau s'évaporait, allait se plaquer contre la plaque froide de métal, refroidissait, condensait, et il y avait un égouttage qui retournait dans le bac en fait. Si on ne peut pas la qualifier de découverte archéologique, ce serait le mot un peu fort, on peut à tout le moins dire que c'est une découverte écologique et qui est indicatrice de la manière ou de l'approche que les gens avaient il y a 150 ans d'ici, voilà, de la nécessité de récolter l'eau. Voilà, donc voilà, on voit vraiment un exemple de mode de vie. Oui. Et là, on n'était pas gâtés à cette époque-là, on n'avait pas l'eau comme on voulait. Donc voilà, il faut dire aussi que sûrement le propriétaire avait beaucoup de moyens pour faire ce système-là, qu'on n'avait pas dans toutes les autres. Donc vous imaginez déjà la difficulté pour les personnes avec moins de moyens.
Donc là, il y avait, voilà, mais moi je trouve que le système est vraiment très original, je ne l'avais jamais vu auparavant, mais jamais entendu ce système-là. Et en fait, l'eau va dans cette citerne et même descend en cascade d'étage en étage et sûrement qu'il y a sûrement un autre bassin sous la maison. Empiré, et ça on ne saurait pas parce qu'il y a des... Est-ce qu'elle était encore en fonctionnement ou bien est-ce que c'était pas en fonctionnement, donc il y a sûrement quelqu'un qui l'a quand même découverte avant moi. Oui, et qui a bouché les... Voilà, oui. Voilà, donc, mais le système peut-être s'est arrêté, je pense, à mon avis, dans les années... Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est arrêté. Et qu'allez-vous faire? Vous allez l'enlever? Vous allez... En fait, voilà, elle est là. C'est pas évident. C'est pas évident. On va prendre les photos qu'il faut, mais pour moi, il faut l'enlever. Je veux dire, elle ne sert plus et en plus, c'est quand même un risque de poids parce que moi, je vis en dessous. Oui. Et voilà. On peut visiter l'endroit? On y va. Donc, c'est des entresols. Ici, on est au premier étage. Voilà, d'accord. C'est grâce à cette maison avec les entresols. Oui. Donc, il y a deux bâtiments qui sont plus ou moins constants. Et on a fait un peu comme une cage d'ascenseur. D'accord. À certains endroits, on a fait des pièces. Et à d'autres endroits, on avait des endroits vides. Et c'est là qu'on a mis la citerne. On va aller voir. Une citerne intérieure. Voilà. Donc voilà la cloison derrière laquelle on peut remettre la lumière éventuellement. Voilà la cloison derrière laquelle notre citerne se trouve. Et voilà. Voilà. Donc voilà, c'est une citerne intérieure. Apparemment, il y a des tuyaux de plastique, donc ce n'est pas... Les tuyaux de plastique, pour moi, ce sont après-guerre. Oui. C'est là, à ce moment-là, qu'on a réouvert. À ce moment-là, on a fait une réadaptation et puis on a refermé tout de suite. Oui. Donc, on a arrêté son fonctionnement. Ça, c'est l'arrivée au... Voilà, des gouttières, des anciennes gouttières. Oui. Qui viennent de l'extérieur et qui rentrent dans la maison. Et le tuyau là? Et le tuyau là. Celui qui est coupé? Celui qui est coupé, c'est pour l'autre côté du toit. D'accord. Voilà, il y avait le côté gauche et le côté droit, c'était récolté. Vous n'avez pas trouvé de cadavre ni de cercueil dans le bassin? Non, heureusement. Oui. Et c'était vraiment à côté, d'un côté, donc en dessous, une pièce d'eau, et à côté une chambre. Donc voilà, on a dormi à côté d'une citerne. Oui. Sans s'en rendre compte. Ben voilà. Voilà. Donc on voit bien le caisson en bois. Oui. Qui est recouvert à l'intérieur. Et là, c'est du plomb? En fait, c'est pas du plomb, c'est de la... Il est beaucoup trop dur. Pour moi, c'est un acier galvanisé. Et l'évacuation en dessous? En dessous, donc, ça, on peut aller voir. Donc, quand il y avait trop d'eau, en fait, ça descendait en bas, en fait, le trop-plein. Dans le coin droit, là? Voilà. C'est un trop-plein? Oui, voilà. Donc, quand l'eau arrivait au niveau de l'entonnoir, elle repartait vers le bas pour éviter toute inondation des pièces. Et pour moi, elle était récoltée petit à petit en cascade, même par d'autres éviers qui n'existent plus, en dessous. Enfin, d'autres peut-être d'autres bassins. En tout cas, il semblerait qu'il y ait encore une citerne emmurée au sous-sol. Une autre? Oui. Mais là, elle est souterraine, donc c'est pas possible d'accès. Et voilà. Donc on fragiliserait la structure de la maison pour aller voir. Donc c'est vraiment tout fermé. Donc... Moi, je crois que pour l'enlever, il faut pratiquement la découper. Ouais, voilà.
Enfin, c'est de l'humidité à l'intérieur d'une maison et pourtant rien n'a bougé. Rien ne transparaît, donc Rien les murs... Ici, regarde, il y a une poutre en chêne qui est intacte. Oui. Voilà. Oui. Elle est vraiment intacte. Et les murs ne laissent pas transparaître d'humidité. Il n'y a pas d'humidité du tout. Bon, peut-être que maintenant elle n'est plus en fonctionnement, mais en tout cas, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces, même le ciment et tout ça n'est pas du tout effrité. Il est vraiment bien dur. Donc, s'il y a eu pendant un demi-siècle, ils se sont servis de la citerne, on aurait quand même une modification, un effritement. Il est vraiment bien dur. Voilà. Ben voilà. C'est une chute d'eau, c'est quasi une cascade de bassin en bassin. Voilà, d'évier en évier pour récupérer l'eau. Moi je trouve pour l'époque c'est très ingénieux. Maintenant c'est vrai que tout le monde ne pouvait pas se permettre, il faut de la place pour faire ce genre de réalisation. Et vous attendez à d'autres découvertes au cours de vos travaux, puisque vous avez entamé des travaux? C'est de petits travaux de rénovation. Mais je pense que j'ai déjà beaucoup découvert. Vous allez commencer à vous méfier des pièces ou des murs. Attention. On va sonder les murs peut-être. D'accord. Je trouvais ça très particulier. Oui. Et peut-être qu'à l'époque, on serait au 19e siècle, personne ne serait étonné. Mais maintenant, moi qui vis dans une autre époque, je suis un peu étonné de ce qui... C'est vrai que c'est tout simple et tout ça, mais... C'est simple, ingénieux, efficace. Et efficace, il n'y a pas de consommation d'électricité, l'eau tombe. Et si par mégarde il n'y avait plus d'eau, sûrement qu'il transportait de l'eau. Mais en fait, ça facilitait la vie de tous les jours, en tout cas. Eh bien, parfait. Je vous remercie de nous avoir reçus. C'est moi qui te remercie, Charles.